think of it. Do you have one, or do you want me to walk over it? I don't know that I have a favorite, but weirdly I have the first scene that came to mind. Okay. I believe we were in the restaurant, Jade Wolf, excuse me. We were in the Jade Wolf and there's a giant, massive fight coordination scene. And there's this table, and in the middle, it's meant to be really soft. So when one of the stunt guys hit his head, it was supposed to bust right through the table. However, it was supported by these poles, supposed to be 4 poles that broke away. So the whole table basically falls apart as soon as this guy hits his head. And the poles are like made of like cardboard or something like that. However, rather than being on the 4 corners, one of them was kind of in the center. So he went to hit his head directly on one of the cardboard poles and completely knocked himself out. And everything is seamlessly coordinated. So I know exactly what's supposed to happen. And when I saw that, I immediately knew something was wrong. And there's a lot of stuff happening, but we cut the scene, got the guy to wake up, which was crazy. He passed out. Really unconscious, yeah. And woke up and was delirious, and then wanted to keep working, which was crazy. He got sent home. But the dedication of the stunt team was so intense that he just was like, I'm fine, but like legally, you couldn't let him keep working, But it's one of the first times I've seen a stunt go wrong on sets, which can happen. It's not, obviously you try not to have these things happen, but they can totally happen. And it made me very aware to never find myself in that situation. But he was okay afterward and everything. But it was such a crazy thing, because I learned so many stunts on the show, as did you, and I learned so much about stunt choreography, but that was probably, that was crazy to see. Elle dit, je sais pas si c'est pas forcément ma scène préférée, mais en tout cas c'est la première qui me vient en tête. Elle dit c'est un moment où on est au Jade Wolf. Elle dit il y a une énorme scène de combat où évidemment tout est chorégraphié, tout est millimétré, etc. Elle dit en fait il y a un moment au milieu il y a une grande table et il y a un des cascadeurs pendant le combat qui doit être projeté sur la table avec sa tête qui tape sur la table. Alors la table est en mousse et elle est tenue par... Right. Thank you. Yeah. I don't doubt that. I don't doubt that. Donc la table, elle était en mousse et en fait tenue par 4 pieds en carton, mais carton solide. Et donc normalement, en tapant sur la table, les pieds étaient supposés s'écarter sur les côtés, la table se fendre et continuer la cascade. Sauf qu'un des pieds était mal positionné et était beaucoup plus vers le centre de la table, et elle se souvient, donc pendant la chorégraphie, pendant tout le combat, tout le monde savait exactement ce qu'il avait à faire et comment, et où en fait le mec en tournant, il se tape sur la table, mais en fait sa tête a tapé pile au niveau du pilier en carton, et carton solide, et en fait il a tapé tellement fort que ça l'a assommé, il est tombé dans les pommes, etc. Donc ils ont mis du temps à le réanimer, et le mec s'est relevé en mode non, mais c'est bon, je continue, on y va. Alors, mais sauf que légalement, t'as pas le droit, donc il est reparti chez lui. Elle dit, quand j'ai vu ça, je me suis vraiment rendu compte qu'en plus on en connaît plein des cascadeurs, qui tournaient qu'avec des cascadeurs, ils apprenaient les chorégraphies. Elle dit, je me suis promis d'essayer de jamais me retrouver dans cette situation-là et de toujours être attentive à qui il y a autour, à ce qu'il y a autour et comment bien réussir les cascades. Great question. Oh, favorite scene.
It's actually kind of a sad scene, but it just sort of, you know, one of those scenes where it's like, oh, it really just kind of works, and like it really just kind of feels right. So I had this scene with Matt when Matt was dying, part of my favourite. He was just quiet the whole day, it was really lovely. It was a really beautiful scene between Jace and Alec, because Jace uses the Parabatai oath to try and bring Alec back. And it just was there was a real like softness to these two characters who were sort of battle-hardened and like rough and actively choose to not explore their emotions so much until like something dreadful's happening, and we've got this real beauty between the two of them, and we got to improvise a little at the end. The please don't leave me Alec line at the end when he hugs him, they just sort of let me say that, and then Matt's reaction to that is fairly genuine, so it was really lovely. That was one of my favorites. Thank you. La scène préférée, c'est pourtant c'est une scène qui est plutôt triste, mais que je trouve belle. Et il regardait Alisha en disant, tu sais, le genre de scène où tu sais que ça marche, que ça fonctionne, que c'est juste dans ce qu'on fait. Il dit c'est le moment où Alec est en train de mourir. Il dit d'ailleurs j'adorais parce que Matthew, ça veut dire qu'il était allongé et qu'il était calme et qu'il s'est tu pendant longtemps toute la journée. Il dit non, je rigole, mais voilà. Il dit, et en fait c'est ce moment où donc Jace utilise leur lien pour pouvoir le ramener. Il dit, et c'était super d'aller toucher cette douceur chez ces deux personnages, étant donné que normalement, ils sont tous passés encore à se battre, c'est des combattants, et ils choisissent de ne pas explorer leurs émotions pour pouvoir continuer à se battre. Et là, c'est le moment où l'un et l'autre vont puiser dans les émotions de leurs personnages et les laissent apparaître. Et du coup, les scénaristes et les réalisateurs les ont laissés improviser sur la fin de la scène. Et il dit, et c'est là où donc ça c'est de l'impro, où il dit à Alec, please don't leave me, s'il te plaît, me quitte pas. Et il dit, et la réaction de Matthew était vraiment sincère sur ce moment. Il dit, donc voilà, ça c'est vraiment la scène qui, moi, qui est vraiment une de mes préférées.